Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve sur l'île de Skye. Nous, c'est Misha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos deux chats dans notre van aménagée Rudolph. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. Quand on a vu qu'ils annonçaient du grand soleil toute la journée et que ça se dégradait à partir de demain et qu'on a vu qu'on était finalement qu'à environ 2 heures du milieu de l'île de Skye. En plus de ça, du côté d'Inverness, Il faisait super moche. le temps ne s'est pas dégagé. On n'a pas vu de dauphin. Le plan initial, en fait, est un peu tombé à l'eau. Donc on a revu nos plans en fonction de la météo. On a pris la décision en effet de venir jusque sur l'île de Skye et profiter de ce beau soleil. Donc en effet, dans les précédents vlogs, on vous disait qu'on attendrait plus tard pour aller sur l'île de Skye et au final dans ce vlog, on est sur l'île de Skye, donc on se contredit complètement, mais c'est à l'image de notre séjour en Écosse qui a été plein de rebondissements et plein de changements d'itinéraire last minute en fonction de la météo. Donc au final, on ne regrette pas du tout notre choix parce que voyez un peu ce magnifique ciel bleu qui nous a fait bien profiter de tout ça. Mais avant qu'on papote un peu plus de la van life sur l'île de Skye, on a fait une petite escale au Sligashan Bridge, je sais pas du tout si je prononce correctement tout ça, mais comme c'était sur la route, on s'est dit que c'était dommage de pas s'y arrêter. Malheureusement, même fin septembre, c'était assez blindé de monde, donc on a quand même réussi à faire quelques jolies petites photos et plans vidéo et profiter, mais on ne s'y est pas attardé et on a filé très rapidement à la randonnée du Brothers Point, qui est un endroit qu'on a trouvé beaucoup plus tranquille et moins connu. Surtout qu'il y a 2-3 randos à faire, alors même si pour les photos et les vidéos on aurait préféré un temps un petit peu plus automnal, on va pas se mentir que par contre pour la balade en elle-même, ça va être agréable de pouvoir être en petit pull, voire en t-shirt et de profiter un peu du soleil tant qu'il est là. Donc on a décidé de s'orienter vers l'île de Skye en espérant à la base qu'il y ait moins de monde car on est fin septembre. Un bruit d'oiseau trop bizarre. Ouais, corneille ou corbeau, je sais pas quoi. Mais finalement il s'avère qu'il y a encore beaucoup de monde, même si je pense que ça doit être encore pire en juillet-août. Vraiment l'enfer, je viendrai jamais là en juillet-août. Ouais. Enfin, ne jamais dire jamais, mais je me le souhaite pas. Malgré tout, on est quand même passé au cas où devant le parking de la rando de The Old Man of Storr, la rando super connue de l'île de Skye, et on a vu qu'il y avait quelques places malgré tout, malgré qu'on arrive au milieu d'après-midi. Donc on s'est dit qu'on allait attendre un petit peu en faisant cette autre petite balade là qui est pas très loin, en attendant que le soleil descende un petit peu, et on va essayer de se faire The Old Man of Storr pour le coucher du soleil, en espérant que tout le monde n'ait pas eu la même idée et que tout à l'heure en retournant au parking ce soit blindé. On va essayer quand même de pas y retourner trop tard. Et sinon, par rapport à ce matin, on a passé une petite matinée chill, on a beaucoup cherché les parkings qui n'étaient pas payants ou alors payants mais qui valaient le coup comme pour faire la rando ou ce genre de choses. On a trouvé un petit coin un peu à l'arrache pour promener les chats, mais franchement c'est pas le plus fun. Ouais. Pour le moment, honnêtement, le peu qu'on a vu là sur l'île de Skye, c'est un peu la cata en fourgon. Des spots un peu paumés ou quoi, vu que c'est ultra touristique, il y en a pas. Ou alors il y a déjà des gens. Ou sinon tout de suite c'est payant, ou c'est pas les bienvenus. En gros pour l'instant le sud de la NC 500 nous emballait un peu mieux. Alors c'est vrai qu'ici les paysages ont l'air magnifiques. D'ailleurs c'est pas genre une cascade ou je sais pas quoi en face. Si, c'est la cascade tenue là, je sais pas comment ça s'appelle, la Dark Rock machin. Et de là on la voit du coup. Ouais, même si elle est très loin, mais oui on la voit en effet. Pour l'instant, honnêtement, oui, ça a l'air extrêmement joli l'île de Skye. On va pas se mentir. En plus, là, avec le soleil et tout, les paysages sont vachement dégagés. Donc, on a des jolis panoramas en roulant et tout. Donc, c'est très cool. Mais pour la van life, vraiment, la NC 500 est vachement mieux. Enfin, le sud, en tout cas, de la NC 500 et les alentours ont l'air vachement mieux. Et pareil, les Cairngorm Park, je ne sais quoi là. Les forêts un peu plus à l'est, sud-est d'Inverness, c'était vachement plus chill aussi en termes de quantité de monde. Clairement. Et il y avait aussi des balades sympas, mais après voilà, c'est pas du tout les mêmes paysages, mais c'est cool aussi. En tout cas, pour se poser chill avec les chats et tout, c'était mieux par là-bas. Et autre point presque négatif pour l'île de Skye, c'est peut-être aussi parce que c'est ultra touristique, mais il y a vachement plus de nids de poules en plein milieu de la route. Je sais pas sur quoi on s'embarque. What the fuck? On va vraiment rouler là? Jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop eu le souci, c'était plus sur les bas-côtés, donc facilement esquivable. Là, c'est vraiment des fois en plein milieu, là où il y a l'emplacement des roues, sachant qu'en même temps, on croise du monde et que des fois, c'est des single roads, donc ça rend la circulation un peu plus compliquée et un peu plus lente aussi.
Ouais, et surtout vraiment le fait qu'on croise beaucoup de monde, parce que c'est pas nos premières routes à sens unique, enfin nos routes à voie unique, comme on dit en français, bref, les single road track là, c'est pas les premières qu'on fait, mais comme il y avait beaucoup moins de monde sur le nord, enfin toute la partie au nord là où on était avant, bah c'était quand même vachement moins chiant. Que là du coup des fois faut laisser passer 5 voitures avant de pouvoir passer nous et tout, et comme dit Chris en esquivant en plus les trous dans la route. Donc, En fait, on trouve que les paysages sont magnifiques, mais que c'est peut-être un peu teinté négativement par le fait que ça reste blindé de monde même fin septembre, et le fait de se garer, de se trouver des petits spots sympas et tout, c'est quand même vachement plus la galère ici que ailleurs en Écosse, alors que des jolies belles falaises et tout, il y en a aussi ailleurs quoi. Bref, c'est le début du périple sur l'île de Skye. On va voir ce que ça nous réserve aussi. Oui, Après cette première journée. Peut-être on aura des belles surprises. Ça reste magnifique, on s'en prend plein la vue. Et sur ce, on y retourne. Et il faudra trouver une nouvelle carte mémoire aussi avant de prendre la route de la nouvelle balade parce qu'on a 0 minutes. Sachant qu'on n'a pas d'électricité non plus en ce moment, on est grave à l'arrache. Ouais. Là, il sera temps qu'on recharge les batteries. Hein. Cette petite balade très calme et très tranquille à Brothers Point a été une superbe découverte qu'on doit au blog A Kiss from UK. D'ailleurs, le gérant de ce blog, on l'a rencontré quelques jours plus tard en photographiant des Highland Co dans un champ complètement par hasard en Écosse. Et c'est vraiment quelqu'un de super sympa, de super passionné, qui tient un blog indépendant donc pour vous faire découvrir l'Écosse, l'Angleterre, les pays de Galles. Il connaît vraiment super bien le coin et c'est vraiment une superbe ressource pour les francophones qui veulent découvrir le Royaume-Uni. Donc vraiment, si vous connaissez pas, n'hésitez surtout pas à y aller pour préparer votre voyage. On va vous laisser avec la fin de nos premières impressions sur l'île de Skye. Donc ça reste uniquement nos propres ressentis personnels, mais on s'est dit que c'était quand même important qu'on vous laisse un petit peu nos impressions à chaud sur tout ça, histoire que vous puissiez avoir un point de vue différent sur ce qu'on peut voir parfois sur certains sites ou blogs qui préviennent pas forcément assez, des petits points un petit peu plus moins fun on va dire, afin que vous puissiez aussi préparer votre séjour sur l'île de Skye en conséquence. Après tout ce que je dis là, honnêtement peut-être qu'en hors saison totale, il y aurait vachement moins ces inconvénients-là. Et aussi, c'est normal que tout devienne payant au fur et à mesure et limité parce que y a le tourisme de masse dont on fait clairement partie en ce moment, on va pas se mentir. Donc je comprends tout à fait et je dis pas du tout ça pour critiquer les Écossais ou les gens de l'île de Skye ou la gestion dont c'est fait ici, les parkings, les trucs et tout. Honnêtement, je comprends et surtout avec le nombre de monde sur les routes et l'état des routes, je comprends aussi qu'ils aient besoin de financer la rénovation des routes qui soient abîmés par les touristes comme nous qui venons en masse sur ce petit joyau-là. Mais voilà, si vous aimez pas le monde, nous, naïvement, on savait que la haute saison c'était jusqu'à octobre, mais on s'est dit quand même fin septembre, peut-être qu'il y a un peu moins de monde. Après, probablement qu'il y a déjà moins de monde. Hein. Je pense que oui, mais c'est vrai qu'en fait, vu qu'on a fait le sud de la NC500 avant, peut-être aussi que ça teinte. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'on a tellement kiffé les jours précédents que là on est un peu en mode En gros tout ça pour dire qu'il y a plein d'endroits superbes en Écosse, qu'il n'y a pas que l'île de Skye qui est belle, juste l'île de Skye c'est plus compliqué en termes de tourisme parce qu'il y a beaucoup trop de monde et donc que tout devient payant et limité et tout, mais malgré tout on s'en sort quand même et ça reste très joli. Mais voilà, juste pour vous prévenir, nous on trouve qu'on n'a pas assez entendu parler des points négatifs, de ce côté-là en tout cas, hyper galère à se garer, tout payant, tout limité. Même sur les blogs, il n'y a pas tant de ça. Ah oui, parce qu'il faut savoir aussi que, par exemple, là, le parking, donc il y a un parking dédié pour la balade Holman Offshore, sauf que le plus gros du parking, c'est avec une barrière de hauteur à 2 mètres. Ouais. Voilà, les camping-cars, il reste juste le bord de route, qui est quand même désigné comme parking. Qui est quand même payant aussi. C'est quand même payant, même bien si sûr. c'est pas un vrai parking. Et la problématique, c'est qu'il y a aussi des voitures. Qui donc s'y garent, venir avec un fourgon de plus de 2 mètres, ça commence à être un peu serré en fait en fonction des endroits. Quoi. Après ça, par contre, je l'avais vu sur les blogs, tout le monde dit venez hyper tôt le matin, sinon vous aurez jamais de place et tout. Donc bon, ça, j'avais été prévenue pour ce truc-là. Et c'est pour ça que là, sur le coup, par contre, à l'inverse, on a été surpris de voir 2-3 places de libre. Donc en croisant les doigts qu'ils y soient toujours tout à l'heure, mais oui. Alors je tiens quand même à rappeler ici que c'était que notre tout premier jour sur l'île de Skye et nos premières impressions à chaud. Mais celles-ci se sont tout de même pas mal vérifiées sur les jours suivants, malgré qu'on ait quand même adoré notre passage sur cette magnifique île. Le but c'est pas du tout du coup de vous dégoûter et de vous dire de ne pas venir sur l'île de Skye ou quoi que ce soit, mais nous on a fait l'erreur de penser que fin septembre et octobre c'était le début de la hors-saison en Écosse. Mais en réalité on s'est rendu compte que pas du tout, surtout avec une superbe météo comme on a eu la chance d'avoir cette année-là. Vous verrez dans la suite des vlogs qu'il y a aussi beaucoup de monde dans le reste du pays, notamment à Édimbourg, pour l'automne et Halloween. Mais par contre, début novembre, donc juste après Halloween, ça avait l'air de vachement se calmer. Gardez donc tout ça en tête et dites-vous que votre expérience en Écosse peut vachement varier selon les saisons, la météo, etc.
On trouvait donc important de vous parler de tout ça ici pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre et que vous puissiez préparer au mieux votre séjour. N'hésitez pas à nous dire vous aussi en commentaire vos propres expériences si vous êtes déjà allé en Écosse. Dites-nous en quelle saison, en quelle année, parce que j'imagine aussi que ça évolue vachement au fil des années tout ça. Et histoire de pas faire trop long et trop chargé en informations, on vous laisse donc ici pour ce petit vlog et on se retrouve très vite pour le prochain où on vous emmène cette fois avec nous tout du long de la superbe et très connue rando The Holman of Storr. Alors abonnez-vous pour ne rien louper de la suite des petits vlogs et puis il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et bon voyage à toutes et à tous.